Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette vidéo. On vient de récupérer une Nintendo Switch, mais apparemment elle a quelques problèmes. Essayons de l'allumer tout d'abord. Bon, on aura au moins déjà ça à changer, un écran LCD. Mais la console n'a pas l'air de se lancer. Est-ce qu'il y a un problème de batterie également? On en saura plus en la démontant. Pour le démontage, vous aurez besoin de 2 tournevis. Commençons avec le cruciforme 000. Il y a 2 vis cruciformes de part et d'autre du connecteur USB-C. Il y en a une également sur le haut de l'appareil, mais celle-ci semble avoir le pas de vis cassé. Avec la pince Bruxelles, c'est beaucoup plus facile. Et voilà. Maintenant, sur le côté de l'appareil, enlevez une autre vis cruciforme, sur le milieu cette fois-ci. Pareil pour l'autre côté. Munissez-vous maintenant d'un tournevis 3 Wings, ou aussi appelé 3 branches. C'est le même type de tournevis qu'on utilise dans le démontage des iPhones. Ces vis sont plus longues que les autres et elles sont situées aux 4 coins de l'appareil. On a oublié une dernière vis cruciforme cette fois-ci, au niveau du lecteur de carte SD. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever cette coque arrière. On déclipse un petit peu en bas, un petit peu en haut, et le tour est joué. Vous êtes peut-être douté que cette Nintendo Switch a déjà été démontée, mais cela ne nous empêchera pas de l'ouvrir à nouveau. Force est de constater que cette Switch ne nous a pas encore tout révélé. Muni du tournevis cruciforme, c'est parti pour le dévissage de ce cache métallique de protection. Une vis maintient le lecteur de carte SD. C'est la première nappe que nous allons déconnecter ici dans ce démontage. Mais il reste encore 2 vis à enlever. Alors voyons ce que nous allons trouver derrière ce cache de protection métallique. Première chose qui saute aux yeux, c'est que la batterie n'est pas connectée. Cela confirme bien ce que nous pensions, elle a déjà été ouverte précédemment. Bien sûr, au fur et à mesure de ce démontage et de cette réparation, nous allons récolter plus de données. En ce qui concerne la réparation de l'écran LCD, il va falloir déconnecter la nappe du tactile, la nappe du LCD et également la nappe d'alimentation du rétroéclairage. Mais pour accéder à tout ça, nous allons devoir enlever l'élément en cuivre qui permet de refroidir le processeur de cette Switch. 3 vis cruciformes retiennent ce système de refroidissement. Il est clair que d'un côté ou de l'autre, la pâte thermique ne joue plus aucun rôle. Il va falloir maintenant enlever les vis qui retiennent ce lecteur de carte de jeu. Cette pièce embarque également le connecteur jack. Une petite pièce en plastique vient assurer son maintien. Enfin, une dernière vis est logée au bas de cette carte PCB. Vous pouvez maintenant au choix commencer par déconnecter la nappe du lecteur. Et puis ensuite déloger la nappe de la vitre tactile. Pas si compliqué que ça, on a réussi à enlever le lecteur de carte de jeu. De la même manière, vous pouvez maintenant enlever la nappe de l'écran LCD.
Puisque nous ne pouvons pas remplacer l'écran LCD sans enlever la vitre tactile, nous allons devoir passer cette switch dans le four de réparation. Ce qui va permettre de chauffer la console à 80 degrés et nous éviter certaines déconvenues au décollage. Bien que ces gants soient très confortables, ils ne sont pas là pour le décor. Effectivement, il fait très chaud tout d'un coup. Manipuler un objet qui vient de sortir du four de réparation sans gants serait un petit peu de l'inconscience. Bref, munissez-vous d'une ventouse qui est pleinement fonctionnelle. Commencez par le côté le plus large de la vitre et insérez votre feuille plastique entre celle-ci et le châssis. Répétez ces étapes sur le pourtour de la console, mais ne passez pas sur le côté où se trouve la nappe de la vitre tactile. C'est très important. Repositionnez votre ventouse comme bon vous semble pour avoir une meilleure prise sur les côtés que vous voulez décoller. Et là, le miracle s'opère. En fait, on décolle cette vitre comme on ouvrirait juste un livre. Alors là, oui, on applaudit, c'est sûr, parce que comme vous l'aurez compris, le but était de récupérer cette vitre tactile. La belle histoire dans tout ça, et ça c'est grâce au four de réparation, c'est que nous n'aurons même pas à remettre d'adhésif, car celui-ci est en parfait état pour le recollage. On verra ça après. Juste au moment d'enlever l'écran LCD cassé, n'oubliez pas d'enlever la nappe du rétroéclairage. Et après, bon, il n'y a pas grand chose à dire, il faut juste regarder. Sans forcer et en bougeant légèrement l'écran de droite à gauche, cela devrait sortir sans problème. Maintenant est venu le moment de reposer un nouvel écran, mais on va pas repartir comme ça sans un petit nettoyage. Prenez un petit chiffon microfibre, imbibez-le de l'alcool isopropylique, et puis faites un peu le ménage sur les contours de l'appareil. La brosse à dents pourra à son tour enlever les dernières grosses poussières récalcitrantes. Et voilà, on a pu récupérer un écran tout neuf sur le site de pièces de mobile. Bon, ne faites pas votre débutant, pensez à bien enlever ce film plastique bleu au dos de l'écran LCD. Bon, il y a un petit coup de main à avoir pour rentrer la nappe de l'écran LCD, rien de bien méchant. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a en fait deux nappes à connecter, la nappe de l'écran LCD et également l'alimentation du rétroéclairage, une toute petite nappe sur le bas. C'est sûr, avec la pince Bruxelles, ça sera plus facile. Mais on comprend bien que pour que le nouvel écran fonctionne, il ne faudra qu'aucune de ces nappes n'ait été endommagée au remontage. En ce qui concerne la reconnexion des nappes, vous pouvez décider de le faire tout de suite ou après le recollage de la vitre tactile. Nous, on a décidé de le faire tout de suite. Par contre, cette séquence ne figurera pas dans la vidéo, suite à un problème de cadrage.
Bien sûr, avant de remettre la vitre tactile, assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ni d'empreinte. Par contre, cette étape n'est pas nécessaire sur l'écran LCD puisqu'il possédait un film de protection. Ce qui va conditionner la bonne pose de la vitre tactile, c'est l'insertion de sa nappe. C'était sur le coin en bas à gauche. Pour le reste, prenez le temps de bien vérifier que votre écran est bien rentré dans son logement et que rien ne dépasse. Bon, il semble que tout soit bon pour le remontage final. Et nous allons commencer par le lecteur de carte de jeu qui nous permettra également, et pas accessoirement, de reconnecter la nappe de la vitre tactile. 2-3 petites vis par-ci par-là, et bien entendu, on n'oubliera pas de reconnecter la batterie avant de refermer la console complètement. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à charger un petit peu la batterie. On espère que cette vidéo vous a plu et que vous pourrez suivre les prochaines vidéos qui vont suivre sur la réparation de Switch, PS4 et autres consoles vidéo. Allez, on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.